Hello, hello! On se retrouve pour notre petit tirage de la semaine des flammes jumelles. Voyons voir les énergies après ce petit week-end. On va regarder où ça en est, parce qu'on sait que ça a pas mal travaillé la semaine dernière. Il y avait pas mal de remises en question. Alors on va regarder où en est votre autre pour cette semaine. Alors, où en est votre autre cette semaine? Où en est votre autre cette semaine? Oh la vache, bon. Où en est votre autre cette semaine? D'accord, bon. Alors, ça va pas être des énergies très gaies. Ceci dit, on voit que c'est vraiment le travail qui se poursuit pour être vraiment dans le mieux. Hein. Donc, alors, j'ai le mensonge, l'ego, les masques, quelque part, tous les mensonges intérieurs. Hein, j'entends vraiment les mensonges intérieurs. J'ai la carte du sacrifice, donc on me parle vraiment... de l'idée qu'on se fait sur la vie, de comment ça doit être, d'accepter les choses inacceptables, hein, de l'entourage ou des situations de vie. Avoir vraiment un mode de vie dans le sacrifice en se disant c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que c'est mieux, c'est comme ça. Donc ça se travaille encore, vous voyez, c'est la continuité de la semaine dernière, donc oui, c'est pas des choses qui se règlent en une semaine, et ça, on pouvait s'en douter. Comme je vous l'ai annoncé le 31 décembre, quand on a fait la guidance du Nouvel An, j'avais vu qu'effectivement, tout le trimestre, là, ça va travailler, donc on en a pour 3 mois. Pour ceux qui penseraient que l'autre va libérer les trucs en une semaine. Bon, ceci dit, c'est des couches qui reviennent. Ça se présente comment? Ça se présente dans des situations de vie infernales. Cette personne, par exemple, si elle a des entourages toxiques, ils vont devenir de plus en plus toxiques, et tellement que cette personne, elle ne peut plus faire face ou faire autrement. C'est-à-dire que de voir les choses telles qu'elles sont au bout d'un moment... comme si ça la pousse au plus profond, quelque part dans l'ombre, dans ce qu'elle s'est construit et ce qu'elle pense vraiment à sa zone de confort. Elle pensait que c'était juste cette personne, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors, évidemment, c'est pour son élévation tout ça, hein. C'est pas pour l'enfoncer dans le trou. C'est vraiment, si là la source, elle s'acharne, on va dire, pour ça... s'il y a des situations qui sont de plus en plus compliquées, hein, qui font de plus en plus mal, c'est justement pour cette élévation. C'est-à-dire que pour se dire, mais je touche le fond, je dois remonter vraiment plus haut que ça, prendre de la hauteur, je mérite mieux. Voilà, cette personne doit prendre cette conscience-là. Arrêter d'être dans le sacrifice. On n'est pas dans une vie de sacrifice au nom de certaines valeurs ou d'enchaînement ou de... voilà, ça va être même des enchaînements qui se sont faits tout seuls. Hein. C'est vraiment... on est notre propre prison des fois. Hein. Donc, notre ego nous enferme dans une prison. Alors évidemment, les blessures... Bon, on nous dit qu'effectivement, cette personne, quand elle va aller au fond de ses blessures, au fond vraiment du problème, elle va trancher aussi. Parce que l'épée, c'est vraiment la personne qui va aussi prendre une décision, trancher les choses. Donc là, quand elle va vraiment prendre conscience des blessures, trancher, prendre des décisions, ça sera la clé. C'est-à-dire que cette personne, de toute façon, elle va trouver cette clé, la clé pour s'en sortir, quoi. Donc on va regarder au niveau des miroirs. Alors, où en est votre autre au niveau des miroirs? Où en est votre autre? Ouais, mais c'est bien ça. Voilà, on a vraiment un peu plus de précision, sur son état d'esprit. Cette personne, effectivement, elle a bien en tête qu'il y a un couple où il y a quelque chose, hein, il y a une envie de partager, une envie d'être en joie avec vous, hein, être en joie, sentir cette personne, elle se rappelle aussi des bons moments. Je pense que ça lui fait
comme une force. Cette personne, elle se raccroche aussi à ça. Elle se dit, bah là, je repense à ces bons moments. Il existe quelque part cette joie. J'ai aussi l'impression que cette personne, elle se nourrit beaucoup à l'intérieur d'elle-même, hein, de cet amour qu'elle vous porte. Hein. C'est très beau parce que je pense que finalement, c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est-à-dire, bah, c'est pas parce qu'on est séparés, parce que vous voyez à la carte de la séparation, cette personne, même dans la séparation avec vous, se nourrit de cette joie que lui procure quelque part juste cet amour entre vous, quoi. C'est assez beau ce que je vois, parce que c'est vraiment cette personne. Alors évidemment, vous me direz, oui, c'est bien beau, parce que c'est le souci aussi de ces personnes-là, c'est qu'elles se nourrissent de ça. Ça leur permet, ah, bah, ça me suffit bien de m'en nourrir, je suis un peu dans l'illusion de ressentir cet amour sans le concrétiser dans la matière. Donc voilà, ils vont s'en nourrir sans le mettre dans la matière. Et c'est tout le problème finalement de la polarité fuyante. Hein. C'est que comme elle se contente effectivement de ressentir cette joie, mais évidemment ça ne nourrit plus, puisqu'elle a, s'il y a la carte de la séparation, c'est que bon, cette joie, ça ne va plus la nourrir. Elle sent quand même que cette séparation est douloureuse et que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Elle est quand même dans une notion qu'il y aura une réunion à faire. Donc voilà, cette personne, elle sait qu'elle va venir vous retrouver. Ce que je vois là aussi, c'est qu'effectivement, cette personne, vous voyez, elle observe son monde de haut, hein, elle prend de la hauteur, hein, avec la montgolfière derrière, elle prend du recul. Elle se sent étranger à son monde. Avant, cette personne, elle était dans sa zone de confort, elle pensait que c'était bien pour elle, que tout était ok, et là, elle observe les choses, elle prend de la hauteur, et voilà, elle voit les choses, cette personne. Et donc, effectivement, la dernière carte, qui est une très bonne carte, cette personne a envie de changement, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est... Elle va peut-être pas acter le changement tout de suite, cette personne, mais elle va vraiment, je dis elle, hein, c'est la personne, lui ou elle, en tout cas, ils vont acter ce changement. Comment dire, ils savent que ça va arriver. Maintenant, pour l'instant, ils y pensent. En gros, il faut que ça change. On entend vraiment, les choses doivent changer, il faut que ça change. Ce n'est plus possible, je peux plus continuer à me nourrir juste de cette relation d'amour, comme je veux pas aller dedans et prendre de risques. Je vais préférer me nourrir de cet amour que je ressens et vivre ma petite vie que je m'étais faite, mon petit cadre de prison dorée, hein, parce que c'est une prison dorée. Cette personne pense être libre dans ce choix de pas être avec vous, mais elle est enfermée dans sa vie, une vie qui ne la respecte pas, une famille qui la respecte pas, des amis qui ne la respectent pas, un travail qui ne la respecte pas. En fait, tous les autres pôles de sa vie, cette personne fait des choix de sacrifice, de non-respect de soi, de non-amour de soi. Donc, elle pense échapper à la prison dorée de votre couple, mais elle va dans sa vie connaître bien pire. Et c'est tout l'enjeu du parcours. Tout l'enjeu du parcours est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Tiens, on va regarder ce petit oracle. Hein. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je jette les boîtes, moi, parce que quand c'est en carton, c'est trop pénible à remettre. Allez, voilà, c'est juste des images. Je vais voir comment ça m'inspire. Voir un petit peu cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Il y en a deux. Alors, j'ai quand même la boussole. Ouais. Alors, cette personne, pour moi, les dés représentent le risque. Cette personne commence à évaluer les risques. Les risques et ben, de quitter ce qu'elle a, de quitter sa vie, en tout cas de choisir mieux pour elle. Parce que le but, c'est pas du tout de plus rien avoir. C'est de trouver des choses dans sa vie qui vont vraiment être alignées avec ses rêves. À lui ou à elle tout seul, quoi. Vraiment trouver quelque chose qui la porte. S'entourer de personnes qui sont vraiment bonnes pour elle. Et aussi prendre le risque de venir partager cet amour avec vous aussi. Alors là, les fleurs, le bouquet de fleurs, voilà, c'est des fleurs, je sais même pas si c'est des... Non, c'est pas des orchides, je sais même pas. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est effectivement prendre des risques pour aller voir du plus beau, quoi. Pour aller voir des choses meilleures, quoi. Et aussi trouver un alignement.
qui fait penser à ça, c'est le chiffre 30. Vraiment aligner aussi les pensées, les paroles et les actes. Vraiment commencer à trouver un alignement. Alors là, effectivement, commencer à trouver un alignement et trouver sa direction. Trouver vraiment la bonne direction dans sa vie. Choisir les bonnes directions. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu le labyrinthe encore. C'est pas... cette personne, voilà, elle émerge de temps en temps, elle regarde au-dessus des arbres, voir où elle en est, là, des buissons. Mais effectivement, elle ne sait pas encore vraiment... justement, là, elle cherche sa direction. Elle cherche les chemins à prendre, quoi. Donc effectivement, on a quelqu'un qui est pas perdu, mais voilà, c'est encore confus. Hein, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, mais qui ne sait pas encore où aller, qui ressent des choses. Voilà, c'est vraiment une façon de faire qui est vraiment différente de la vôtre. Faut le comprendre. Cette personne, elle se dit pas, ah ça y est, je suis flamme jumelle, tiens, je fais le parcours et j'y vais. Ça marche pas comme ça chez cette polarité-là. C'est-à-dire que ça va venir par des prises de conscience, des intégrations. Il faut digérer les choses. Faire mûrir, comprendre, ressentir surtout, ressentir, voir ce qu'il y a à faire, etc. Cette personne, elle a vraiment besoin de déjà faire le point à l'intérieur, quoi. Alors, on va regarder où en est cette personne. Non, même pas, on va regarder le lien, là. Allez. On va regarder où en est le lien. On a assez regardé chez votre autre, hein, bande de petits curieux, curieuses. On va regarder où en est le lien. Où en est votre lien, là, cette semaine? Là. Où en est ce lien? Bon, alors, ce lien, cette semaine... Alors, il y a une notion de pacte, hein, vous voyez, donc c'est peut-être, vous voyez, votre autre, il y avait la carte de la réunion, il y a une notion que quand même on a, alors j'aime pas trop le mot pacte ou contrat, ça fait genre, on est obligé, hein, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'obligation en amour, jamais. Maintenant, il y a des choses de prévues, des personnes destinées, on va dire, c'est un peu plus romantique, il y a un destin prévu, on va dire, parce qu'effectivement, là, le seul maître à bord, le seul décisionnaire là-dessus, c'est Dieu, c'est l'univers. Donc effectivement, il y a bien quelque chose de prévu. Les âmes ont en quelque sorte décidé des choses avant l'incarnation, quoi. Donc là, cœur brisé, donc évidemment, on a souffert sur ce lien et ça ressort cette semaine. On a vraiment des blessures qui ressortent des deux côtés. On peut revoir un passé, des peurs, blessures de l'enfance, blessures karmiques, mais aussi les blessures entre nous, sur cette vie-là, les blessures qu'il y a eu. Il y a encore peut-être un cœur brisé, ou deux cœurs brisés. Là, on a le divertissement. Donc effectivement, divertissement, on aimerait bien cette semaine un peu plus de légèreté. On aimerait aussi penser à soi, découvrir peut-être des loisirs, avancer pour soi. On a une envie aussi de ça. Alors, évidemment, il nous faut du temps pour commencer à surmonter les choses, surmonter les obstacles, se sentir enfin à la hauteur de sa vie, de son chemin, et puis effectivement de ce parcours, comment dire, prendre vraiment un certain confort aussi, une certaine hauteur. Donc il faut du temps. Voilà, ce lien a besoin encore de temps. C'est pas un lien où les choses vont se précipiter là, pas du tout. D'ailleurs, on voit bien. Il y a quand même un temps pour intégrer les choses, faire les choses. Et voilà, c'est un... En fait, si vous trouvez le temps long, c'est parce que vous n'arrivez pas à être bien ici maintenant. Et c'est vraiment à ça que vous devez travailler. Parce que plus vous allez travailler à être bien ici maintenant, on peut pas trouver le temps long quand il n'y a pas de destination, quand il n'y a pas d'arrivée, vous voyez. Que tant que vous pensez qu'il y a une destination, une arrivée pour être bien, le temps va être long pour arriver jusque-là. Et il risque d'être éternel même. Parce que tant qu'on n'est pas bien, la destination, elle n'est pas possible. Donc vraiment, regardez quelque part, votre but à vous, c'est d'être bien dans l'acceptation de ce qui est. Voilà, tout ce qui est, et de vivre au mieux le moment présent. Alors, je vais vous tirer des cartes. Là, je viens d'avoir cet oracle des pierres et cristaux. Je vais vous tirer une carte conseil de ces pierres.
Et puis voilà, s'il y a peut-être une pierre qui vous correspond cette semaine. On va regarder si ça vous inspire. Des messages pour vous. Alors, on nous parle de l'amazonite. Pierre de cœur. Hein. Belle amazonite. On va regarder ce qu'on nous dit. Alors, l'amazonite. Vous avez une voix dans ce monde. Trouvez le courage d'exprimer haut et fort cette musique qui sommeille en vous. Ouais, c'est la voix VOX. Ne vous comparez pas aux autres, chacun est unique. C'est votre authenticité qui est aimée et appréciée des autres. Vous brillez de toute votre splendeur quand vous faites les choses sans manière. Peu importe ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est dans votre authenticité que se trouve la solution. Voilà, arrêtez de vous comparer aux autres, vous mettre la pression. Restez vous-même, vous êtes déjà très bien comme vous êtes. Et on vous dit, alors c'est des introspections, voilà, un petit peu, vous avez 2 heures pour ce sujet de philo. Comment mieux exprimer ce qui est important pour moi? Comment dire ma vérité avec authenticité? De quoi ai-je peur? De quoi je doute? Comment je peux passer à l'action malgré ses peurs et ses doutes? Est-ce que je suis authentique dans ma communication avec les autres? Voilà, toutes ces questions. Parce que des fois, effectivement, on a l'impression d'être authentique, on a l'impression de ne pas avoir peur, etc. Et on va soit auto-saboter les choses, soit se comparer aux autres, se mettre la pression, se juger. Et tout ça, effectivement, ne fait pas avancer. Alors, je vais regarder avec Ho'oponopono. Un petit message pour vous cette semaine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti celui-là. Allez. Alors, petite carte cette semaine pour vous. Je suis sans attente. J'accueille l'inspiration. Vous voyez, c'est vraiment de ça qu'on parlait avec le temps, là, parce que j'avais ressenti. Souvent, on se dit, ah, mais je suis sans attente, parce qu'on sait qu'il faut pas. C'est le mensonge égotique, ça. On sait qu'il faut pas attendre, donc on dit, ah non, non, j'attends pas. Eh oui, on n'attend pas. Et pourtant, on n'arrive pas à être bien maintenant. On se dit, quand est-ce que cette personne va revenir? Quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce que ça se passe? Et en fait, il y a toujours une attente de quelque chose. À partir du moment où on se dit, bon, bah, c'est pas le tout, mais... c'est pas le tout, mais l'heure tourne, hein Ben oui, mais justement, l'heure tourne. Qu'est-ce que vous attendez pour vivre? Pourquoi ça dépendrait de l'autre? Foutez-lui la paix. C'est pas l'autre qui est responsable que l'heure tourne. C'est vous. C'est votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, il y a une petite, il y a une petite dédicace de Shakespeare. Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Franchement, tout est dit. J'ai envie de dire là, tout est dit. C'est exactement ça. Cette carte vous invite à un lâcher-prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, pardon, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez dans ce que Bouddha appelle le vide, ou ce que Shakespeare nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence des choses, de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. Voilà, ce vide. Il ne faut pas en avoir peur. Ça, c'est la blessure d'abandon qui parle encore. Ce vide est là justement pour s'autoriser dans ce moment de vide à accueillir. Accueillir. Et pas attendre. Accueillir les choses, les inspirations, les idées.
ce qui vous fait vibrer. C'est déjà là. Et même accueillir cet amour, vous voyez, votre autre vous donne l'exemple. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai ressenti? Votre autre se nourrit de cette joie déjà, de vous aimer. C'est l'amour inconditionnel. On peut aimer quelqu'un, se nourrir de cette joie d'aimer cette personne, se nourrir de cet amour qui existe, sans même le consommer sur la terre. Évidemment que c'est pas le but et que ça suffit pas, on est incarné, je vous entends déjà. Mais pour le moment, comme il n'est pas là, comme il n'y a pas encore cette concrétisation, vous avez quand même ça. Profitez-en, quoi. Et vivez pour vous. Voilà, vivez, vivez avant de mourir. Donc, voilà, pour cette semaine, des messages très profonds, je pense. On était dans une connexion, c'est le soleil, c'est tout. Les belles énergies, hein, cette semaine. Profitez-en. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.